C'est l'entrée qui est annoncée. Gérer les flux en fonction de la gravité, c'est l'une des missions essentielles. La principale source de tension, c'est la disponibilité des lits. Donc là, ce matin, on était plutôt confiant. On avait 5 places et un flux Covid qui semble se ralentir. Mais je dis bien qui semble parce qu'en termes d'hospitalisation, il y a encore une centaine de patients dans les différents services de médecine aujourd'hui. Donc on est toujours à un niveau maximum. On n'a pas du tout baissé. Direction, le service réservé au Covid en réanimation. 9 patients sont actuellement soignés. La prise en charge est très intensive pour le personnel médical, mais les stratégies de prise en charge ont évolué. On peut moins intuber les malades que lors de la première partie de l'épidémie au mois de mars. En moyenne, un patient Covid reste 1 semaine en réanimation, contre 3 au printemps dernier. Mais les services de médecine sont très sollicités, particulièrement aujourd'hui. Du fait de la grosse pression sur les services de médecine, on se retrouve avec des patients qui sont beaucoup plus graves que les patients qu'on pouvait avoir historiquement dans les services. La pression est importante, la fatigue et la charge mentale très forte. Et la tension est palpable au sein de la cellule de crise. Il est 14h. En courant, nous rejoignons le docteur Roth. On a un flux de patients qui actuellement est pas loin de remplir tous les lits disponibles. Et donc, j'ai l'habitude de dire, on est dans le coup d'après. Anticipé, lui reste toujours positif, surtout quand il croise ses patients qui, comme Eric, rentrent à la maison. Ouf, ouais, depuis le 26 octobre. Donc je suis hospitalisé 7 jours. Mais ouais, c'est coton, c'est coton. Protégez-vous, 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 protégez-vous.